Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce webinaire organisé conjointement par les éditions Novalis et la librairie Pauline. Alors, je me présente, je m'appelle Jonathan Guilbeault, je suis le directeur éditorial de Novalis. Alors, je suis très heureux que vous soyez des nôtres pour ce webinaire intitulé Au-delà des slogans, la mission au cœur de l'avenir de l'Église. Alors, ce webinaire fait suite à la publication au printemps dernier d'un ouvrage qui s'appelle Qui fera du neuf? L'urgence missionnaire au Québec. C'est un collectif piloté par les professeurs Gilles Routier et Bertrand Roy et qui, sans surprise considérant le titre, s'intéresse à ce que recouvre le mot mission dans le langage de l'Église et à ce que ça devrait vouloir dire être missionnaire pour l'Église, en particulier pour l'Église du Québec. Et puisque nous ne sommes ni chauvins ni frileux par rapport à ce que d'autres disciplines que la théologie peuvent en penser, on a demandé à une philosophe française de surcroît de lire l'ouvrage et de répondre à nos questions. En l'occurrence, Mme Chantal Delsol, rien de moins. Alors, je n'en dis pas plus car Édouard Chatov, l'animateur de notre matinée, saura vous présenter Mme Delsol dans quelques instants. Mais je rappelle seulement qu'après 35 minutes environ de discussion, va s'en suivre une période de questions et de réponses. Alors, vous pouvez formuler vos questions en utilisant l'onglet Q et R situé au bas de votre écran. Vous pouvez les écrire à mesure qu'elles se présentent à votre esprit et je les recueillerai, je les formulerai quand la période de questions va s'ouvrir. Enfin, je veux mentionner que ce webinaire est enregistré. Il pourra donc être visionné et partagé d'ici quelques jours. Alors, sans plus attendre, je cède le micro à Édouard Chatov. Bon webinaire à tous et à toutes. Donc, Chantal Delsol, philosophe, professeure, écrivaine française. Elle est éditrice et éditorialiste, directrice des collections de livres, fondatrice de l'Institut Hannah Arendt et membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Elle aussi se définit comme libérale conservatrice. Et ce que je peux dire à toutes les participants et participantes, elle a publié plus que 20 ouvrages en plusieurs langues. Et ce que j'ai appris récemment, un peu regardant votre biographie, vous avez publié aussi 4 romans. C'est assez intéressant. Parmi les derniers ouvrages de Madame Delsol, c'est L'âge des pères, Le crépuscule de l'univers, publié en 2020, et La fin de la chrétienté, publié en 2022 ou 21 à la fin. Tout dépend, en France, c'était un peu avant et en Québec, c'est sorti cette année. Alors, nous allons discuter ce livre qui vient de paraître chez les éditions Novalis, Qui fera du neuf? Et notre webinaire est intitulé Au-delà de slogans, la mission au cœur de l'avenir de l'Église. Alors, j'aimerais vous demander d'abord, quelle était votre impression générale en lisant ce livre? Alors, c'est un livre qui développe les problèmes que nous avons au sein du christianisme et plus particulièrement du catholicisme maintenant, peut-être de l'orthodoxie aussi, mais ça je ne sais pas parce que je ne connais pas assez bien. Donc les problèmes sont exposés avec calme, je dirais, avec calme et résolution d'essayer d'y répondre. Donc ça, c'est vraiment très bien. La question qui m'apparaît primordiale en lisant ce texte, et je pense que c'est effectivement la question primordiale que nous pouvons poser, c'est donc qu'est-ce que la mission et est-il possible de poursuivre un esprit de mission lorsque toute influence devient une colonisation mortifère et lorsque beaucoup d'entre nous ne croient plus véritablement à la vérité, c'est-à-dire au fond les croyances de beaucoup d'entre nous sont des mythes plus que des vérités. Alors à mon avis c'est ça qu'on pourrait peut-être en partie développer. Je pense que tout le problème actuellement que nous avons, et vous en parlez bien dans ce texte, c'est qu'est-ce qu'une mission et pouvons-nous encore être des missionnaires? Alors, comment vous, Chantal Delsol, vous voyez la définition de la mission? Disons, la mission, c'est le fait d'apporter
aux autres ce que l'on considère soi-même comme une vérité, donc une affirmation universelle qui est vraie, une vérité, vraie pour tout le monde, par définition, pour tout le monde dans le temps et dans l'espace. Ce qu'on considère vraiment comme une vérité, ce n'est pas seulement une croyance. On considère que c'est une vérité. Et donc là, il y a une sorte de légitimité à apporter cette vérité parce que on considère que c'est une vérité. Et l'Évangile nous dit d'être missionnaire. L'Évangile signifie justement missionnaire, puisque ça signifie la bonne nouvelle. Donc, apporter la bonne nouvelle. Seulement, la mission sous-entend, que l'on croit à la vérité. C'est encore un problème aujourd'hui, on peut en reparler. Et deux, que la manière d'apporter ce que nous considérons comme une vérité ne soit pas considérée comme un acte mauvais en soi. Et c'est actuellement le problème. Vous voyez? Donc, voilà ces deux questions qui se posent à nous. Oui, ici on considère un peu aujourd'hui comme l'acte qui est un peu mauvais et qui nous pose des problèmes. Et dans le livre Qui fera du neuf, mais aussi dans votre ouvrage La fin de la chrétienté, vous dressez quand même quelques constats pourquoi on est arrivé à une telle situation. Pourquoi la mission, disons, un peu suspecte. Pouvez-vous décrire un petit peu dans ce contexte comment vous le voyez et en lisant les auteurs du livre Qui fera du neuf et dans votre propre réflexion, cette mission, cette recherche de la vérité, dans quel contexte actuel, surtout peut-être dans la société occidentale, ça se déploie? Quel constat vous ferez? À part que voilà, nous avons la difficulté à percevoir la vérité ou nous croyons que aux opinions. Nous croyons qu'il existe des vérités. Nous autres occidentaux, c'est très occidental, ça. Dans les autres pays, il y a des mythes, il n'y a pas des vérités. Et nous y croyons depuis les Grecs, les Juifs et les chrétiens. Et en fait, même au moment de la modernité, nous avons cessé, je veux dire au XVIIIe siècle à peu près, nous avons cessé de croire peu à peu aux vérités chrétiennes, mais nous avons commencé à croire à d'autres vérités, par exemple idéologiques. Les marxistes, pendant tout le XIXe et le XXe siècle, étaient des gens qui croyaient à des vérités marxistes. Mais ce qui s'est passé depuis le milieu du XXe siècle, ce qu'on appelle désormais la postmodernité, c'est justement la fin de la croyance dans une vérité. C'est au fond une sorte de retour au mythe. Alors, personnellement, puisque vous me demandez mon avis, je ne crois pas que ce soit un développement d'un relativisme. Je crois que le mot relativiste est trop fort, mais c'est l'apparition d'une contingence. Je dirais ça plutôt. On ne croit plus véritablement dans les vérités, mais on croit que tout est plus ou moins contingent. Et donc, on n'ira pas, à partir de là, devenir missionnaire parce qu'on n'est plus suffisamment ancré, disons, aux choses auxquelles on croit. Il y a des choses auxquelles on croit, on n'est pas devenu complètement incroyant surtout, mais ce sont des choses flottantes, contingentes. Donc, on ne se sent pas la légitimité à devenir missionnaire dans ce cadre. Voilà comment je décrirais les choses rapidement. Oui, mais aussi, et dans le livre Qui fera du neuf, et dans votre propre livre La fin de la chrétienté, vous faites un constat que il nous arrive comme chrétiens de croire alors encore que nous vivons dans un système cohérent qu'on appelait d'autrefois la chrétienté, mais qui s'en est allé, il n'est plus là, il faut prendre l'acte de cela. Et donc, d'où même la mission peut se déployer un peu différemment, ou comme la restauration, dont vous dites c'est pas forcément la meilleure avenue, ou comme d'autres choses. Comment vous réagissez à cet aspect-là? Il me semble que pour ceux qui croient encore qu'il s'agit véritablement, qu'il s'agit d'une vérité, c'est-à-dire de quelque chose d'universel qu'on doit apporter aux autres, par conséquent, il y a d'autres moyens d'être missionnaire que les moyens qu'on avait utilisés autrefois. On a utilisé quand même des moyens assez durs, parfois violents, brutaux,
Et je pense qu'on n'est pas obligé d'en arriver là. Et même à l'extrême, on peut très bien être des missionnaires qui soient des simples témoins. Un peu, je prends toujours l'exemple des deux extrêmes. Bien sûr, les deux extrêmes, c'est toujours trop extrême, mais pour me faire comprendre, de Sepulveda, l'Inquisition, et puis des moines de Tibérine qui s'installent dans un coin en plein territoire musulman, et puis qui prient tranquillement, qui soignent les gens sans jamais parler de religion et qui attendent que des grâces tombent du ciel. C'est ce que j'appelle la mission témoignage. On peut très bien se contenter de ça, c'est encore de la mission. Hein. Si vraiment personne ne veut plus que l'on essaie de convaincre, parce que convaincre quelqu'un, c'est encore trop brutal, on peut toujours devenir juste des témoins et puis attendre que les temps changent, que les gens changent d'avis, que Dieu laisse pleuvoir sa grâce, je ne sais pas moi. On peut très bien faire ça. Je ne sais pas si c'est vraiment la question que vous me posiez, mais… Oui, tout à fait. Je pose cette question et tel que je comprends, vous dites que le moyen, par exemple, annoncer la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est d'être témoin. Et si je comprends bien aussi, il faut avoir beaucoup de patience et de ne pas se décourager d'être témoin tout simplement. Mais est-ce que je vous comprends bien aussi? Et y a-t-il d'autres moyens que vous voyez comme l'annonce et d'être témoin? Je pense que c'est la chose essentielle. Je ferai la comparaison entre ça et bien sûr, comparaison n'est pas raison. On ne peut pas comparer une religion et une politique, mais quand même, avec ce que disait Václav Havel juste après qu'il ait pris le pouvoir, après la chute du mur de Berlin, au bout de quelques années, il a fait un discours en France, d'ailleurs, par hasard, c'était là, en disant « J'ai agi avec la démocratie comme avec une idéologie ». J'ai voulu qu'elle s'installe tout de suite et parfaitement. Au fond, j'ai tiré sur la plante pour la faire pousser. Ça ne marche pas comme ça. Une plante, ça s'arrose. On ne tire pas dessus pour la faire pousser. Le christianisme, je pense que c'est pareil. Ça s'arrose. Et je pense qu'on a trop longtemps tiré sur la fleur pour qu'elle pousse. On a été brutaux. Et ça ne nous a pas réussi. Je ne vois pas, franchement, je ne vois pas d'autre moyen. Mais je pense que ce moyen-là est absolument essentiel. Trop longtemps, on a négligé d'être des témoins. On a pensé que juste le discours suffisait. Alors on disait aux gens ce qu'il fallait faire, comment il fallait penser, et nous, pendant ce temps, on se conduisait mal. C'est-à-dire qu'on n'était absolument pas les témoins de notre propre discours. Et ça a été contre-productif à un degré incroyable. Donc déjà, être des témoins, c'est déjà difficile pour nous parce qu'on n'a pas l'habitude, je pense. Ce serait déjà énorme. Et je pense que là, actuellement, il n'y a rien d'autre à faire que ça. Mais aussi, on peut faire quand même un constat que d'être témoin, c'est aussi d'être témoin dans une société qui est pas beaucoup, mais quand même qui est suspect de la bonne nouvelle ou de toute chose qui prétend à la vérité ou quelque chose qui est défini plus ou moins, ce que vous avez souligné. Alors, quels sont les ingrédients, si je prends votre propre image de la plante et de l'arrosage de la plante, quels sont d'autres ingrédients qu'on doit prendre aujourd'hui pour arroser cette plante en étant les témoins? Mais il y a quand même des manières de se conduire en tant que chrétien. J'ai rencontré dans ma vie des gens, plusieurs personnes, et je trouvais ça extraordinaire, qui ont été convertis au catholicisme juste en regardant leurs collègues de travail. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient dans une entreprise chrétienne et que les gens se comportaient en chrétiens et ça les a tellement bouleversés qu'ils se sont convertis. Et je pense que nous pouvons faire des choses comme ça. Nous pouvons montrer ce que c'est que la manière de vivre chrétienne. Alors bien sûr, il y a aussi un discours, il y a aussi des explications. C'est comme pour éduquer les enfants. On ne peut pas se contenter de faire ce qu'il faut. Il faut aussi expliquer pourquoi on le fait. Donc, dans la mesure du possible, il nous faut expliquer, naturellement. Je dis bien dans la mesure du possible, parce qu'actuellement, notre discours est, je ne dirais pas censuré, mais disons qu'il n'est pas bienvenu. Voilà. Il n'est pas bienvenu et aussi, et dans le livre Qui fera de neuf et dans votre propre livre La fin de la chrétienté, vous faites un petit constat concernant les chrétiens eux-mêmes qu'ils vivent dans une sorte du stress, vous l'appelez de temps en temps même un peu de la paranoïa, qu'ils sont persécutés. Vous savez, parmi les chrétiens, il y a ce discours aussi qui
populaire plus ou moins, nous sommes le petit troupeau, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de tout cela? Est-ce que vraiment c'est constructif de parler de petit troupeau et ça rime bien aussi avec le témoignage dans le temps, avec la patience, mais je ne crois pas que c'est que tout simplement ça que vous voulez dire. Expliquez-nous un petit peu quelle est cette attitude, disons, de ne plus être majoritaire dans une société et en plus dans un système cohérent qui n'est plus là. Écoutez, vous qui êtes théologien, vous me direz si je dis une bêtise lorsque je vous dis quelle est mon interprétation justement de ce petit troupeau. Dans la Bible, il y a un très grand nombre d'occurrences qui parlent du petit reste. Il y a ça au moment du déluge, il y a ça au moment de Nabuchodonosor, il y a un certain nombre d'occurrences comme ça. Et je pense que ce petit reste qui maintient la foi alors que la foi est partie partout, c'est lui qui montre que nous sommes encore dans un temps fléché, dans un temps qui monte et que nous ne partons pas au néant. Parce que dans les autres civilisations, comme vous savez, le temps est cyclique. Alors il y a l'ordre et puis on tombe dans le chaos et après on repartira avec un autre ordre. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont partis dans cette explication-là. Par exemple, les écologistes. Ils sont persuadés que nous partons à l'apocalypse, le néant, et puis peut-être après, quelque chose reprendra, mais complètement différent. Tandis que nous, les chrétiens, nous pensons au petit reste. C'est-à-dire que nous savons que les choses ne vont pas mourir. Elles vont rester entre nos mains. Ça va peut-être être dur à porter pendant un moment, mais le temps continue d'avancer. Il n'y a pas de chaos. Nous ne partons pas au chaos. Et c'est comme ça que j'interprète cette idée de petit troupeau. Alors je dis simplement, il ne faut pas que ce petit troupeau soit saisi par le vertige et la paranoïa, soit persuadé que tout le monde est contre lui parce que c'est peut-être excessif. Il faut qu'il assume tout tranquillement son rôle. Je dis, moi je suis né là, au moment du petit troupeau, eh bien partons comme ça et je ferai ce qu'il faudra dans la situation où le destin m'a mis. Alors, je ne sais pas si mon interprétation est juste théologiquement. On ne parlera pas de cela, mais ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est que tout, sauf le renfermement sur soi, c'est être petit troupeau, être porteur de l'espérance, et comme disent certains auteurs dans le livre Qui fera du neuf, et j'entends dans votre propre réflexion, c'est ce que le pape François appelle d'être l'Église en sortie, aller à la rencontre des autres et aussi converser avec les autres. Est-ce que je vous entends bien? Dialoguer avec les autres, examiner les idées, examiner aussi les vies. Bien sûr, et ne pas nous écarter. Parce que une tentation, c'est la paranoïa, mais une autre tentation, c'est de se dire c'est trop dur, quoi, c'est trop différent de nous vivons dans une société trop différente, et éventuellement de dire nous ne pouvons pas transmettre notre foi à nos enfants, étant donné qu'ils sont plongés en permanence dans une société trop différente de nous. Et donc nous nous écartons. Nous nous mettons dans des forteresses. Et ça, je pense que c'est une mauvaise tentation aussi. Il faut rester au milieu. Alors, évidemment, ce n'est pas très facile, mais je pense qu'il faut rester au milieu de la société et ne pas arrêter effectivement de parler, tout en montrant notre différence, parce qu'elle existe. Évidemment, quand il faut transmettre à des enfants, là, je pense qu'effectivement, ça devient très difficile. Comment vous, Chantal Delsol, je vais vous poser une question peut-être un peu trop personnelle, vous m'en direz, comment vous, Chantal Delsol, vous faites une rencontre avec la société toute différente et pourtant avec qui vous êtes en dialogue comme chrétienne? Donnez-nous un exemple si c'est possible. Vous avez écrit un livre, L'âge des pères, par exemple, la réflexion sur la paternité qui vous tient beaucoup à cœur. Ça nous permettra peut-être de faire la transition dans une autre partie du livre Qui fera du neuf, où il y a cette question aussi abordée d'une certaine manière. Mais j'ai jamais trouvé que c'était très difficile d'être chrétien dans un monde qui ne l'est pas. Tout le monde autour de moi sait ce que je pense, ce que je crois. Et simplement, je pense qu'il faut quand même faire attention à ne pas être excessif, à ne pas donner des leçons. Mais on nous laisse quand même tranquille. Je ne sais pas exactement quelle question vous voulez me poser parce que personnellement, je ne rencontre pas de problème.
Oui, mais vous dites aussi les choses de temps en temps d'une manière très dérangeante ou un peu surprenante, c'est-à-dire vous gardez la fraîcheur et la franchise du propos. Est-ce que c'est ça que j'entends, que les chrétiens doivent être assez enracinés dans leur foi, dans leur témoignage, mais en même temps être frais, mais aussi francs? Oui, je pense que nous devons dire ce que nous pensons. Simplement, il faut faire attention à la manière. Moi, je crois beaucoup à la forme. Peut-être Ben, ça a l'air bête, mais je pense que c'est très important. Et je crois aussi que plus on est marginal dans une société, plus on est différent de la masse des gens, plus il faut que la forme soit impeccable, que la courtoisie soit toujours là, que la franchise soit assortie de respect des autres, qu'on n'aille jamais trop loin. Parce que sinon, immédiatement, on va dire, ah ben voyez, je vous avais dit qu'elle était fasciste. mhm. Et, non, quelqu'un qui est d'accord avec toute la société peut se permettre de se mettre en colère. Nous ne pouvons pas. Si nous nous mettons en colère, on va dire, ah oui, vous voyez, j'avais dit que c'était une extrémiste. Donc, pour nous, il faut que la forme soit vraiment la plus parfaite possible. Il faut que vraiment la courtoisie soit toujours là, moyennant quoi ça marche. J'y crois beaucoup à ça. Et donc, ça demande beaucoup de l'apprentissage dans le livre qui fera du neuf, mais aussi dans votre propre réflexion, il y a cette question de formation qui est abordée. Et dans le livre qui fera du neuf, elle s'articule autour les termes disciple missionnaire, mais aussi autour du terme maître et apprenti. Comment vous voyez cela dans une formation et la réflexion des croyants, à propos de la foi, évidemment? Mais ça commence dans la famille. Parlez-nous un petit peu de la famille. Comment ça Il, s'articule y a- dans la famille? il s'est produit dans la deuxième moitié du XXe siècle, en tout cas chez nous en France, je sais pas, chez vous ça se passe assez différemment, je crois, mais il s'est produit un bouleversement total en ce qui concerne la transmission de la foi dans la famille. Jusque dans les années 60, on pouvait mettre ses enfants dans une école catholique et les enfants étaient éduqués à la foi. Même si les parents, à la limite, n'étaient pas catholiques, les enfants étaient éduqués à la foi. À partir des années 70, les choses ont complètement changé. Les éducateurs dans les écoles catholiques, j'entends, ont cessé d'éduquer à la catholicité. Les messes ont cessé d'être obligatoires et les messes étaient au milieu des cours importants, donc il fallait vraiment faire un énorme sacrifice pour y aller. On ne confirmait plus les enfants. Enfin, tout était comme ça. C'est-à-dire qu'à partir des années 70, si les parents ne prenaient pas en main totalement l'éducation religieuse de leurs enfants, les enfants partaient en dehors de la foi. Et ça a été très difficile pour les parents, et je parle pour moi, parce que moi, j'ai vécu ça, mes enfants sont nés les premiers dans les années 70. Je n'ai pas réalisé ça tout de suite, à quel point les choses avaient changé. Vous voyez, je ne me suis pas rendu compte qu'il aurait fallu véritablement, il fallait véritablement qu'à ce moment-là, que les parents, que les deux parents soient d'accord entre eux déjà, c'est une chose importante, et d'autre part, vraiment qui vivent leur foi à l'intérieur de la famille avec les enfants. Sinon, c'était même pas la peine de s'imaginer qu'on allait pouvoir leur transmettre quoi que ce soit. C'est-à-dire fasse des retraites avec eux, bien sûr, il y a la messe avec eux, mais prépare les sacrements avec eux, etc. Parce qu'on ne pouvait plus compter dès lors sur les instances extérieures. Et ça a été un bouleversement profond. Et actuellement, en France en tout cas, les quelques, mettons, 7 à 10% de catholiques pratiquants, qui sont en général souvent des familles nombreuses, eh bien, ce sont des gens qui s'occupent entièrement tout seuls de la transmission de la foi pour leurs enfants. Donc ça commence vraiment là, et ça doit se faire là, sinon ça ne se fera pas. Ça ne se fait plus nulle part. C'est la réponse que je vous donne pour commencer. Après, évidemment, il y a d'autres choses à faire, mais c'est absolument essentiel. Ça ne l'était pas avant, ça l'est maintenant. Alors, les premiers maîtres, si je vous entends bien, ce sont les parents. Bien sûr. Mais aussi, comment vous voyez, par exemple, la question maître-disciple dans une communauté chrétienne, disons, entre les laïcs et les prêtres? Comment vous voyez cette régulation maître-apprenti? Qui apprend de qui? Comment? J'aimerais bien vous entendre sur cette question parce que sûrement vous avez pensé quelque chose aussi qu'elle est, dans certains cas,
Et surtout, aujourd'hui, cet retour à l'importance du rôle de laïc et peut-être aussi des femmes. J'ai assisté à une de vos conférences, il y a quelqu'un qui vous a posé les questions, quel est votre rôle de femme, comment vous voyez la femme, et vous l'avez répondu, à l'époque de mon père ne m'aurait pas donné cette conférence. Donc, on est sorti aussi de ce contexte. Alors, comment vous voyez aussi dans l'ensemble de communautés chrétiennes, donc ce rôle de formation et de l'apprentissage? Les communautés chrétiennes, autant que je puisse les voir, n'ont pas encore compris le changement d'époque qui, à mon avis, est un changement d'abord bénéfique à cet égard, et puis obligatoire. Donc, l'Église est encore le seul lieu où pratiquement une femme ne peut pas aller dans le cœur de l'Église, sauf pour le balayer, hein. Lorsque vous allez dans certains séminaires, je suis allée dans un séminaire en France il n'y a pas très longtemps, dans une conférence, j'ai vu 25 apprentis théologiens qui discutaient de théologie dans les jardins, et puis 25 bonnes sœurs avec des balais qui nettoyaient les caleçons de ces messieurs et qui leur faisaient la cuisine. Donc c'est ça la réalité. Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose qu'il faut, avec quoi il faut absolument finir, hein, à mon avis. Bon, cela dit, je vous avouerai que je suis assez anticlérical. Je pense que le clergé catholique, et ça, je pense, c'est à peu près dans tous les pays du monde, mais en tout cas, moi, je le vois en France, a développé une sorte de système de domination, quoi. Quand je vois toutes les associations catholiques dans lesquelles j'ai milité, je n'hésite pas à dire le mot militer, parce que je suis une militante catholique, hein. Le nombre d'associations, c'est ça, au bout d'une vie, ça fait vraiment un très, très grand nombre. Et ce sont toujours des institutions qui sont opaques, obscures et obliques. Vous voyez ce que je veux dire? Qui n'ont aucun sens de la gouvernance. Expliquez ça. Expliquez ça, ces trois mots-là. Eh bien, elles sont opaques, c'est-à-dire qu'on ne sait jamais qui dirige, on ne sait jamais qui donne les crédits, qui est payé, qui n'est pas payé. On ne sait pas tout ça. On vous cache tout. Bon, ce qui est évidemment un instrument de pouvoir, hein. Cacher les informations, c'est avoir du pouvoir, hein. Bon, elles sont obscures, c'est-à-dire que, en général, les décisions se passent dans le cabinet de l'évêque, mais on ne sait même pas où c'est ni avec qui. Et elles sont obliques, c'est-à-dire que souvent, on vous dit quelque chose et on fait le contraire. Autrement dit, ce sont des institutions qui ne savent pas ce que c'est que la gouvernance. Et ça, je crois que c'est une chose qu'il faudrait absolument changer, parce que là, aucune Église ne pourra survivre longtemps dans la société telle que nous l'avons, avec des pratiques de ce genre. Et ça, je ne sais pas si l'Église l'a compris. Elle l'a peut-être, à mon avis, elle l'a pas encore compris. Mais bon, toutes les institutions dans lesquelles je suis, et dont j'ai la charité de ne pas donner les noms, hein, sont des institutions qui fonctionnent comme ça, quand elles sont catholiques. Oui. Oui, je vais vous poser une question. En lisant le livre Qui fera d'une œuvre, est-ce que vous avez senti que quand même les auteurs ont saisi aussi cette pertinence et cette nécessité de changement, ou c'était aussi un peu plutôt, disons, ça vous laissait à votre fin? Est-ce que je peux vous répondre la vérité, ou est-ce que vous voulez que je vous fasse les deux. Dites d'abord tout ce que les deux. Je suis intéressée par tout. Bon, j'ai eu plutôt l'impression que les gens qui écrivaient ce texte étaient des gens qui étaient quand même très inquiets de la situation de l'Église dans l'endroit où ils vivent. Et effectivement, il y a de quoi, et qu'ils ne savaient pas très bien comment ils allaient s'en sortir. J'ai plutôt eu cette impression-là. De gens inquiets, voire peut-être affolés. Mais je n'ai pas eu l'impression de gens qui se disaient il va falloir qu'on change radicalement de comportement. Je n'ai pas eu cette impression. Mais c'était trop vague pour que je me rende compte vraiment. Vous voyez? Et c'est peut-être aussi, ça nous permettra, en lisant ce livre, de prendre le pouls là où il y a nos anxiétés et nos inquiétudes. Et aussi, c'est pour cela que nous faisons cette conversation avec vous, pour un peu peut-être aller plus loin, réfléchir. Mais voilà, changer l'obscurité, l'opacité et sortir de l'oblique, c'est peut-être un défi immense pour nous toutes et tous. Et c'est très intéressant de vous entendre parler sur ce sujet. Donc, pour être missionnaire, il faut sortir de ces trois dimensions. Et si je vous entends bien,
c'est en sortant de ces trois dimensions, nous devenons de plus en plus témoins et de plus en plus crédibles. Je crois. J'en suis sûre même. C'est intéressant. Et donc, maintenant, revenons vers le titre même de le webinaire pour un peu conclure notre conversation. C'est-à-dire, je pense, ce que vous nous avez décrit nous permettra de sortir des slogans et surtout de ne pas être les missionnaires qui est un peu colonisateur, ce qui était perçu un peu comme avant par plusieurs. Mais j'aimerais vous poser une question qui est abordée dans le livre Qui fera du neuf et aussi dans votre livre. Vous invitez les chrétiens, les croyants à tous les niveaux, à une étude, à une conversation et, comme vous avez dit, avec la courtoisie. Quels sont les domaines que vous croyez, disons 3-5 domaines essentiels? Vous venez de nommer un comme gouvernance, mais il y a sûrement d'autres, peut-être c'est la question un peu rapide, mais quels sont les domaines sur lesquels vous pensez en ce moment il faut faire vraiment donner la priorité pour la réflexion, l'étude, la conversation et la prise de décision? Vous voulez dire pour l'Église? Oui, pour les communautés chrétiennes, pour être missionnaires, mais tout en vivant dans la société dans laquelle nous sommes. Vous savez, lorsqu'une institution est dominante, qu'elle tient le verbe haut, l'estrade, etc., elle peut se permettre d'avoir un certain nombre de défauts qu'on cache sous le tapis, de faire des faux pas, bon, même sans s'excuser. Mais quand une institution est défaillante, lorsqu'elle est minoritaire, lorsqu'on ne la croit plus, à ce moment-là, ces défauts deviennent énormes. Ils envahissent tout l'écran. Hein. Et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, l'Église ne devrait plus pouvoir se permettre toutes les défaillances qu'on connaît au Vatican, par exemple. Hein. Et ça ne devrait plus être possible pour elle de dire des choses comme, par exemple, on en a vu d'autres, les Borgia, etc. Oui, mais à l'époque des Borgia, les sociétés étaient chrétiennes et les sociétés tenaient l'Église à bout de bras en disant il y a des Borgia, mais il y en aura d'autres après. Il y en a eu d'autres, des saints, etc. Mais aujourd'hui, la société n'est plus chrétienne, elle ne tient plus l'Église. Si l'Église ne se tient pas elle-même pour pouvoir elle-même tenir la société, plus rien ne se tiendra. Et je pense qu'il faut absolument faire des réformes là. Et on a l'impression que tout le monde s'en fout. L'impression. Pourquoi vous avez cette impression que tout le monde s'en fout? Quand on est une catholique comme moi, une catholique comme les autres qui va à la messe comme tout le monde, comme tous les catholiques, on a l'impression que tout le monde s'en fout, que l'Église ne fait rien. Chaque fois que je vois quelqu'un rentrer du Vatican, qui a été un petit peu profondément dans le Vatican et qui connaît des gens, etc., il rentre en me disant, mais tu ne peux pas imaginer, c'est le bordel absolu. Ben, qu'est-ce que je vous dis? C'est plus possible. On ne peut plus tenir les choses comme ça. Ça ne peut pas marcher maintenant. Du temps des Borgia, oui, peut-être, mais plus maintenant. Mais je vous reviens quand même, les 5 priorités qu'il faut se pencher vers pour que ce ne sera pas comme au temps de Borgia. Bah, d'abord, faire les réformes, avoir le courage de faire les réformes. Le pape François dit certaines choses qui sont très belles, avec d'autres, je ne suis pas d'accord, mais bon, ça c'est une question personnelle, mais il faudrait qu'il s'attaque à ça. C'est très, très important qu'une église soit à peu près comme on l'attend, soit pas complètement… Et vous l'attendez comment, l'église? Voilà. Écoutez, j'attends d'abord que les prêtres respectent leur vœu de chasteté, par exemple. Ça paraît tellement normal, enfin, vous voyez, bon, de simples choses comme ça. D'accord. Moi, ça me choque beaucoup, ça. Je suis très choquée. Je vous comprends, oui. C'est un peu comme si, je sais pas, comme si moi j'allais passer ma vie à dire à mes élèves, je sais pas, qu'il faut défendre le couple, etc. Et que, au vu, au su de tous, j'étais une femme infidèle, etc. Ce serait, ou pour mes enfants, ça serait pareil. Enfin, mais c'est pas possible de vivre comme ça. Ou alors, il faut pas espérer aller très loin. Donc, si je vous entends, vous nommez la gouvernance, la question de la sexualité et de la fidélité dans l'état clérical
Est-ce qu'il y a deux, trois d'autres choses, même si vous l'avez peut-être déjà nommé lors de notre discussion? Oh, je pense que du point de vue du discours de l'Église, de la pastorale, si vous voulez, il y a beaucoup de choses qui se font. Hein. Oui. Alors, bien sûr, on peut tout discuter. On peut discuter sur le date aussi. On peut discuter sur certaines choses que dit le pape. On peut toujours discuter, c'est normal. On n'est jamais entièrement d'accord et tout ça est parfaitement normal. Mais là je trouve qu'il y a beaucoup, il y a des trésors dans l'Église du point de vue de la pastorale. Et ça, il faut continuer à développer. Le livre que vous avez fait paraître est un livre intéressant. Il faut continuer à faire ce genre de choses. Tout n'est pas mauvais, évidemment. Mais je pense que les défaillances de l'Église sont des défaillances graves au regard de la situation présente. Donc, il faut aller au-delà de la défaillance. Et Oui. pour aller au-delà de la défaillance, je vous remercie beaucoup. Vous êtes toujours passionnante et dans la conversation personnelle et aussi dans la lecture de vos livres. Et maintenant, je vais redonner et revenir la parole à Jonathan Guilbault qui partagera les questions, les réflexions des personnes, les participants et participantes de ce webinaire. Alors, Jonathan, avant que vers la fin, je dise le mot de remerciement. Oui, merci beaucoup à vous deux, Mme Delsol, M. Chatov, pour cette discussion très vivifiante, très franche. C'est maintenant l'heure de la période de questions. Alors, je vous le rappelle, vous pouvez les écrire en utilisant l'onglet Q et R situé au bas de l'écran. Si votre question s'adresse à un intervenant particulier, vous pouvez le mentionner. En attendant, donc je vous laisse le temps de méditer. Moi, je pourrais juste, c'est pas vraiment une question, alors je vais juste réagir finalement à chaud aux propos qui viennent d'être échangés. Alors, comme éditeur, bon, j'ai pas fait de la direction littéraire de Kifera Duneuf de très près parce qu'il y avait déjà deux directeurs extrêmement bien ferrés, mais je dois dire que dans l'ensemble des collectifs ou des réflexions qui se font sur l'état de l'Église, sur à quoi va ressembler demain, sur quelles sont les raisons d'espérer malgré tout et tout ça. Et donc, tous les livres qui prennent acte d'une certaine crise, c'est, comme vous l'avez dit un petit peu, c'est assez difficile de sortir d'un certain effarement. Donc, je veux dire, personne arrive et puis on comprend pourquoi avec des réponses toutes faites, des solutions et dire voilà pourquoi on peut espérer être joyeux, tout ça. On traverse une période extrêmement complexe. Donc, même quand on veut donner un côté très positif et proactif, il reste que l'effet d'ensemble, c'est pas rare à la lecture de ces ouvrages-là et plutôt de dire ouf, ça reste extrêmement difficile. Donc, je vous comprends vraiment d'avoir eu cette réaction-là à la lecture. C'est pas le seul livre et c'est pas juste nous comme éditeurs catholiques qui publions ce type de livre-là. C'est une réaction un peu complexe. Et je fais le pont avec votre propre ouvrage. Donc, si on vit la fin d'une époque, je pense que c'est vrai socialement, c'est vrai intellectuellement, métaphysiquement, mais pour l'Église plus que jamais, parce que c'est la fin d'un régime complet qui s'effondre. Alors, le chantier est considérable pour se relancer. Donc, c'est un chantier fait d'écoute, fait d'examen, fait d'analyse, fait de réforme. Alors, nous sommes plusieurs, je pense, à être un peu confrontés, un peu bouche bée devant ce chantier-là, que personne ne peut porter seul, évidemment, ça se prépare. Il y a des périodes un petit peu, une période de petits restes où les solutions n'émergent pas, sont plus ou moins manifestes et visibles, mais il faut tenir bon et continuer à alimenter ce qui s'alimente finalement. Alors, la première question vient de Mme Céline Lefrançois. Donc, la question est pour Mme Delsol. Alors, que pense-t-elle du célibat des prêtres et de la possibilité de femmes prêtres dans l'Église? Il faudrait être théologien pour pouvoir répondre à la question, parce que sinon, une opinion personnelle comme la mienne n'a pas beaucoup de sens. Mais il me semble que le célibat des prêtres est quelque chose d'assez, finalement, assez récent dans l'histoire, enfin, pas tellement ancien, en tout cas qui n'a pas toujours existé. Et il me semble que si on pouvait, enfin, disons, non pas marier des prêtres, mais faire le contraire, c'est-à-dire
donner la prêtrise à des hommes mariés, ce qui évidemment n'est pas du tout la même chose. Ça pourrait être une possibilité. Naturellement, je ne suis pas théologienne. Quant aux femmes prêtres, il me semble que ça se heurte à une impossibilité théologique importante. Alors là, je n'en connais pas véritablement la raison, mais personnellement, j'ai un peu tendance, alors le père Chatov, qui est théologien, me dira si c'est faux ce que je suis en train de dire. Il me semble que les religions païennes avaient des prêtresses. Des prêtresses. Nous avons des prêtres. Et je pense que ça n'est pas anodin. Ça n'est pas complètement anodin parce que justement, moi je crois qu'il y a, ça peut peut-être choquer certains, il y a un rôle des femmes et un rôle des hommes. Et le fait que ce soit des femmes qui soient prêtresses ou des hommes qui soient prêtres, ce sont deux choses complètement différentes. Donc ça me paraît important. Il me semble que théologiquement c'est important et que ce serait théologiquement impossible d'ordonner des femmes. Maintenant, bon, les protestants le font bien. Je ne peux pas dire que j'ai une théorie personnelle sur la question. Je ne connais pas assez la question. Autre question pour Mme Delsol. Bon, alors, malgré ce temps délicat, malgré le fait que, bon, que vous vous présentez un peu comme anticlérical d'esprit, vous restez militant. Donc, selon vous, quels sont les trésors irremplaçables de l'Église? Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que vous vous identifiez encore comme catholique parce qu'il y a ces trésors de pensée, ces trésors pratiques-là qui font en sorte que vous vous identifiez comme catholique? D'un point de vue civilisationnel ou culturel, ça dépend comment on entend les mots. Vous savez que les Français et les Allemands n'entendent pas de la même façon, donc c'est un peu compliqué. Disons d'un point de vue civilisationnel, l'Église, en dehors même de la foi qu'on peut avoir chacun, à mon avis, est assise sur trois grands piliers que les autres cultures ou civilisations n'ont pas, qu'elles ont pu récupérer chez nous, naturellement, parce qu'il y a des échanges entre les civilisations tout le temps, mais qu'elles n'ont pas au départ et que nous avons inventé, nous autres, les judéo-chrétiens, parce que moi, je pense que les juifs sont nos pères, nos aïeux, et qu'il faut compter dessus. C'est d'abord l'idée de vérité, qu'on a récupérée chez Platon et Parménide, mais c'est extrêmement important de passer du mythe à la vérité, c'est complètement essentiel. Ensuite, l'idée de la dignité humaine, le fait que chacun d'entre nous est digne parce qu'il est digne au regard de Dieu, ontologiquement digne, et pas socialement digne, pas digne parce que son père ou sa mère l'aime, mais digne en soi. Ça, c'est très, très important. Et la troisième chose, c'est la flèche du temps dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que le temps avance et monte, que ce n'est pas un temps cyclique. Ça, c'est une chose qui apparaît uniquement chez les judéo-chrétiens, chez les juifs d'abord, un tout petit peu chez les zoroastriens, mais bon, ça, c'est vraiment du détail. Et ça, ce sont, à mon avis, les trois piliers civilisationnels qui sont venus chez nous et dont, je pense, nous aurions intérêt à ne pas nous séparer. Et je pense qu'actuellement, on est en train de se séparer de l'idée de vérité. On est même en train de s'éloigner de certaines sciences, parce qu'il ne faut pas rêver. Si la science est arrivée ici, chez les Occidentaux, c'est parce qu'il y avait l'idée de vérité. Alors, à partir du moment où on se sépare de la foi chrétienne, l'idée de vérité risque de partir en quenouille, vous voyez. Et puis l'idée de la dignité humaine aussi. Et puis l'idée du temps fléché aussi. C'est-à-dire que ces trois piliers sont en fait en voie de déshérence, parce que justement, le christianisme est en voie de déshérence. Tout ça va ensemble, je pense. Mais bon, il faudrait plus de temps pour s'expliquer. J'espère que c'était assez clair. Troisième question. Bon, vous avez été très clair dans le fait que le témoignage chrétien, le témoignage de vie était sans doute une voie royale pour évangéliser aujourd'hui, là, avec tous les enjeux culturels, sociaux, avec les défis internes et externes de l'Église. Bon, cela dit, on a aussi parlé très, très rapidement du contexte de transmission de la foi, y compris dans l'espace de la famille. Donc, avez-vous des recommandations ou pour l'effort catéchétique ou de transmission de la foi, du point de vue des communautés, là, par exemple? Donc, qu'est-ce qu'il faut avoir en tête pour que cette transmission de la foi-là, cette catéchèse soit efficace aujourd'hui? C'est difficile parce que je suis bien incapable de donner des conseils, mais ce qui me paraît le plus important, d'abord, c'est effectivement que la famille s'en occupe. Je ne dis pas qu'elle s'en mêle, plus que ça, qu'elle s'en occupe.
Et puis, la seule chose que je dirais, c'est de grâce que le père s'en occupe aussi. Que le père ne s'imagine plus qu'on laisse ça faire aux femmes, à la mère, à la grand-mère, puis moi je fais autre chose pour ma carrière. Non, ça marche plus. C'est fini ça marche plus du tout. Que le père et la mère s'en occupent ensemble. Sinon, c'est fini. Puisque vous avez la bonté de me demander un conseil, je vous donnerai celui-là. Alors, je le prends personnellement. Non. Alors, une question connexe. Si c'est le rôle des parents de former les enfants à la foi, que faire quand les parents eux-mêmes n'ont pas été formés? Donc, c'est un défi. Bon, il y a beaucoup de communautés, évidemment, qui sont confrontées à ce genre de défi-là, sont bien conscients. C'est difficile d'inclure les parents dans l'ensemble de la démarche. Donc, avez-vous un conseil encore ici à donner? Mais vous aurez des parents qui seront catéchumènes en même temps que les enfants. Ça peut exister. Il y a des communautés qui s'en occupent. Et heureusement, nous avons ces communautés. Je suppose que vous les avez aussi au Québec, des communautés chrétiennes qui prennent en charge la transmission pour des gens qui veulent devenir chrétiens et qui ne le sont pas encore. Ça existe. Nous, ici, nous avons un certain nombre de gens, même beaucoup de musulmans, qui veulent devenir chrétiens. Donc, heureusement, il y a des communautés qui s'en occupent. Ce sont des gens très, très admirables qui, en général, d'ailleurs, ne font que ça de leur vie et c'est déjà énorme. Et donc, voilà, il faut fréquenter ce genre de communauté. Il n'y a que ça à faire. Puisque, au fond, il n'y a plus d'institution qui apporte cette transmission. Autrefois, il y avait les écoles, maintenant c'est terminé, il faut s'adresser à des communautés bien spécifiques qui ne font que ça. Une question maintenant de l'un des directeurs de l'ouvrage Qui fera du neuf. Comment voyez-vous l'impact de la rencontre interculturelle, la rencontre entre chrétiens de diverses cultures, Asie, Afrique, etc., pour la réforme de l'Église dans le sens du témoignage de la fraternité universelle? Vous savez, puisque vous parlez de l'Église, les catholiques des autres continents vont être nos maîtres et sont déjà nos maîtres. C'est là que le catholicisme va continuer à se développer et même qu'il se développe beaucoup, de telle sorte d'ailleurs que les statisticiens, enfin j'ai lu ça chez un certain nombre de statisticiens de la religion, pensent que le catholicisme n'est pas du tout en perte de vitesse sur le plan mondial. Il est en perte de vitesse dans nos pays, c'est-à-dire en Europe occidentale et puis en Amérique du Nord et essentiellement et spécialement chez vous, puisque en Amérique du Nord, en Amérique, aux USA, disons, c'est un peu différent, mais dans tous les autres continents, on peut dire que le christianisme se développe. Alors, c'est plutôt le christianisme, au sens où c'est plutôt l'évangélisme, donc le protestantisme. Donc, évidemment, mais il se développe aussi en Chine, la Corée du Sud, par exemple. Donc, ces gens vont devenir, au fond, vont devenir nos maîtres. Ce sont eux déjà qui, en grande partie, nous évangélisent. En France, nous avons un tas de prêtres de paroisse qui sont des Africains. Donc, il y a même des statisticiens qui disent, je suis incapable de vous dire si c'est vrai ou pas, que étant donné que les chrétiens, essentiellement les catholiques, sont ceux qui, avec les musulmans bien sûr, mondialement, ont beaucoup d'enfants et en auront beaucoup, il est possible que d'un simple point de vue démographique, le catholicisme se développe à cause de ça. Bon, je ne sais pas ce qu'il faut en penser, je vous cite, mais ça veut dire que finalement tous ces surgeons chrétiens, voire même simplement catholiques, dans d'autres continents, sont nos maîtres maintenant, sont eux qui vont nous tenir par la main. Pourquoi pas? Alors, nous sommes en plein synode sur la synodalité. Donc, avez-vous participé à ce synode au niveau paroissial ou diocésain ou un autre niveau? Et plus largement, qu'est-ce que vous pensez de cette initiative-là de réflexion de l'ensemble de l'Église sur la synodalité? Écoutez, je n'irai pas. J'en pense pas grand-chose. Je pense que ça va être, comme d'habitude, opaque et obscur. C'est-à-dire que tout le monde va parler, et puis ça, au fond du fond, ça ne servira à rien. Personnellement, j'aimerais mieux que l'Église s'occupe de gérer les problèmes, de mettre de l'ordre au Vatican, etc. Alors, je vois
non, je vois des discours qui commencent à émaner de certains synodes allemands, très, très bizarres. Bon, peut-être qu'il faut parler, mais je pense qu'il faudrait d'abord, comment dire, réorganiser la parole. Parce que là, actuellement, la parole ne sert à rien. D'ailleurs, il n'y a pas que l'Église qui est dans ce cas. Même d'un point de vue politique, c'est un peu pareil. On crée des groupes de discussion pour que les gens aient l'impression qu'on les écoute parler, mais en fait, on ne les écoute pas. Après, on classe le dossier dans un tiroir, ça ne sert à rien. Ces affaires-là, j'y crois pas. Mais ça, c'est mon anticléricalisme qui parle. Alors, une autre question. Bon, il semble plus y avoir d'espoir pour la catholicité ou pour le régime de chrétienté, mais quel est l'espoir ou quel est l'avenir du christianisme lui-même ou de la foi chrétienne plutôt? Vous me posez une question à laquelle il est impossible de répondre. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Je pense qu'il faut quand même séparer la foi et la culture, qui sont deux choses différentes, même si bien sûr elles ont été liées. C'est pas pour rien qu'elles le sont, mais la culture chrétienne va certainement continuer plus longtemps, ce qui est normal. Hein. Les choses sont d'abord cultuelles et puis après elles deviennent seulement culturelles. Bon, mais après, que va devenir la foi? Est-ce qu'elle va se développer? Personne n'en sait rien. On voit déjà des métamorphoses de la culture qui sont impressionnantes. Vous savez, lorsque on a vu que la foi chrétienne commençait à s'effacer, moi je date ça à peu près de la fin de la Renaissance, bon, difficile de donner des dates, mettons 17e, 18e, c'est la morale qui commençait à partir avec. Hein. C'est l'époque de Sade. Vous voyez, bon. Or, les Juifs et les chrétiens ont été les premiers au monde à lier la morale et la religion. Pour toutes les autres sociétés, le gouvernement s'occupe de la morale et puis la religion, ce sont les rites, ce sont les prêtres. Ça n'a rien à voir avec le bien et le mal. Chez nous, c'est lié. Alors, quand la religion s'efface, ben, la morale commence à partir en quenouille. Or, il n'est pas possible qu'une société se passe de morale. Elle peut se passer de religion très très bien. Les Chinois n'ont jamais eu de religion, ils s'en fichent complètement. Mais ils ont des morales, bien entendu. Toute société a besoin de morale. Donc, on cherche à remplacer la morale chrétienne qui est en train de s'effacer. Ça, c'est tout le 19e siècle. Alors, on invente des systèmes. Je suis persuadée que le marxisme est une réinvention de la morale pour remplacer la morale chrétienne défunte. Et aujourd'hui, le wokisme en est la suite. Hein. Le wokisme, c'est une forme de morale qui est encore une morale victimaire, c'est-à-dire qui reprend le catholicisme comme le marxisme. C'est une morale dans laquelle la victime est un dieu et le Dieu est une victime. Incroyable. Il n'y a pas d'autre morale comme ça dans le monde. C'est la nôtre. Et on reprend Marx, la victime, le prolétariat, le wokisme, la victime, l'exploité, le racisé, machin. Donc voilà, on reprend des éléments de la morale chrétienne, on les réarrange. Nos philosophes ont appelé ça l'humanitarisme. Voilà les restes. Mais après, combien de temps va durer la foi elle-même? Ça, monsieur, je suis bien incapable de vous le dire. Alors, autre question. Bon, Pierre Chatoff rigole. Non, je ne rigole pas, je souris parce que votre réflexion, elle est toujours très respectueuse et en même temps très provocante dans le terme provocation pour nous appeler précisément penser à notre vocation et à notre place. Oui, maintenant, une petite aparté du côté des États-Unis, parce que c'est peut-être là où c'est le plus flagrant, cette polarisation à l'intérieur même de l'Église, parce que la société elle-même est polarisée. Bon, les étiquettes de gauche et de droite sont des étiquettes, mais elles servent à désigner quelque chose qui, grosso modo, finalement, on sait de quoi qu'on parle en général. Donc, comment comment peut faire l'Église pour continuer à avancer malgré cette grande polarisation-là? Comment modérer les impacts de cette polarisation qui fait en sorte que bien des catholiques se sentent embrigadés d'un côté ou de l'autre? C'est vrai que les États-Unis sont l'exemple d'une polarisation extrême. Moi, je vous avoue que je serais peut-être un peu trop modérée aux yeux de certains de mes amis, mais je n'irais pas trop fort. Si j'étais, par exemple, catholique ou protestante et du côté par exemple, du côté de l'interdiction de l'IVG aux États-Unis,
je ne dirais pas trop fort. Je ne suis pas sûre, peut-être je vais en choquer certains, je ne suis pas sûre quand on est chrétien qu'on a le droit d'interdire à des gens qui sont devenus complètement païens dans la société, de leur interdire l'IVG. Je ne sais pas si on a le droit d'imposer nos manières de voir les choses sur des sujets aussi personnels, aussi intimes, aussi profonds. Je ne suis pas sûre que ce ne soit pas un peu brutal. Alors, vous me posez la question, je vous réponds, mais après, je sais que beaucoup ne seraient pas d'accord avec ça, mais pour moi, ce n'est pas une guerre. Je reprends l'histoire de l'IVG, parce qu'actuellement, c'est bien sûr que c'est là que se polarise. Après, ce sera peut-être autre chose, mais je ne suis pas sûre qu'il faille faire une guerre pro-IVG, anti-IVG. Moi, je trouve ça excessif. Voilà. Cette polarisation me gêne. Wow. Eh bien, il y avait d'autres questions, mais on doit s'arrêter ici. Ben, en conclusion de ce webinaire, je voudrais vous remercier, Édouard, Mme Chantal Delsol, d'avoir animé cette discussion si passionnante. Merci à vous. Finalement, merci à vous tous et toutes et les participants. J'espère que vous avez apprécié ce webinaire, cette discussion très franche sur la question du être missionnaire en Église. Je dois vous rappeler que la librairie Pauline offre un rabais de 10 % à l'achat du livre Qui fera du neuf au cours des 3 prochaines semaines, soit jusqu'au 5 octobre. Alors, pour le commander, profiter du rabais, vous pouvez suivre le lien que je viens juste de vous partager dans le chat. Sachez aussi que le lien va être disponible dans le courriel de remerciement qui vous sera envoyé sous peu. Alors, au nom de l'équipe de Novalis, merci encore et au plaisir de vous voir, j'espère, lors de notre prochain webinaire. Ça va être le 12 octobre autour du livre Autobiographie mystique de Marie de l'Incarnation, juste à temps pour le 350e anniversaire de son décès.